Oh, bonjour, 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 bonjour. On est lundi le 14 août, hmm, pour l'épisode 14. Hein, pour l'épisode 14 de Ça sera dans l'examen. Dans le dernier épisode, j'ai parlé de l'univers, de la création de l'univers, de la conception de l'univers. Ben, pas de la conception, mais de la création de l'univers. Et puis, j'ai mentionné plusieurs choses. J'ai parlé de Edwin Cal et puis de Halton Harp. Donc, juste pour vous donner une idée, je vais vous partager quelque chose qui va vous aider à mieux comprendre de quoi il en ressort. Donc, c'est sur le channel de Garrett Samuel. Et puis, c'est The Structured Atom Model, donc SAM. C'est dans le projet Thunderbolts. Et puis, c'est Edwin Cal qui en parle le plus, mais ça vient, je pense que ça vient de See the Pattern. See the Pattern. The premise of the structured atom model, or SAM for short, is beautifully simple. The neutron is not considered a fundamental particle. Donc, le neutron n'est pas considéré comme une particule fondamentale dans le modèle SAM. Instead, it is redefined as a proton-electron pair. The nucleus therefore only contains protons and what are called inner electrons. Donc, seulement des protons puis des électrons à l'intérieur. These inner electrons are used to bind the protons together, acting as a kind of glue. Donc, les électrons agissent comme une sorte de colle entre les particules. In order to bind two protons together, we require one inner electron. One proton and inner electron are therefore equivalent to what was called a neutron. Donc, ce qu'on voit ici, c'est un électron interne qui est relié, qui est connecté directement. C'est-à-dire que pour pouvoir... c'est parce que, tu sais, si tu as des charges positives, mettons, bon, pour un neutron, c'est pas si grave, mais pour un électron, c'est important. C'est-à-dire que l'électron, il ne peut pas se trouver à côté du proton, il est repoussé par le proton. Overall, the charge of the nucleus does not change, but the important point is that the force which holds the protons together inside the nucleus is the electrostatic force. Donc, il y a un proton qui est caché à l'intérieur ici, et puis, c'est pas un proton, c'est un électron, excuse, qui permet aux charges extérieures de rester ensemble pour pas qu'ils se repoussent. Not the strong nuclear force. This also explains why a neutron will decay to an electron and a proton and an antineutrino within 15 minutes of leaving the nucleus, and why the charge of the neutron is zero and its mass is slightly more than that of a proton. The force holding the proton in the nucleus will attract inwards towards the center of the structure, causing the formation of specific geometric shapes which form platonic solids that have triangular faces, like the tetrahedron and the icosahedron. Donc, comme le tétraèdre et l'icosaèdre. Donc, ça vous donne une petite idée. Allez voir ça, Garrett Samuel, Structured Atom Model, ou sinon, regardez Edwin Cal, Structured Atom Model de Thunderbolts. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. En fait, ce que ça donne, c'est que je vais enlever ça ici. Pas de centre. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Oh boy, hein? Ça fait longtemps qu'il est suspendu. Lui, il y a un petit peu de poussière dessus. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est un... Bon, attends, il faut que je le montre devant la caméra. Hein? C'est un dodécaèdre. Donc, c'est 5 côtés. Hein? C'est tout le temps des pentagones. C'est 12 pentagones, en fait. C'est 12 faces qui ont chacun 5 côtés. Chacune 5 côtés. Fait que ça fait une jolie structure quand même, là,
Là, on voit pas trop bien, il y a un petit peu trop de lumière, mais c'est un peu l'idée qu'on a de certaines parties de, mettons, des nuclets qui sont expliqués dans le Structured Atomic Model. C'est-à-dire que les particules vont s'organiser en groupe et puis ils vont s'organiser. Puis pour qu'un élément soit stable, il faut qu'il y ait une forme géométrique particulière. S'il n'est pas stable, ben tiens, il y en a un autre ici que je peux vous montrer qui est une forme stable. C'est le tétraèdre. Hein? Le tétraèdre. Donc, ça, je peux vous. Ça, c'est une forme stable. C'est-à-dire que tu as un atome à chaque extrémité. OK? Et ben, pas un atome, une particule, en fait, parce qu'on parle de protons. On parle de protons en ce moment. Fait que pour les noyaux des éléments qui sont stables, tous les noyaux des éléments qui sont stables, il y a des protons comme ça, puis qui sont reliés avec un électron au centre, en plein cœur. Puis cet électron-là, il permet une cohésion là, entre les particules. Fait que protons, neutrons, morons, l'univers est fait de toutes sortes de choses, dont des protons, des électrons, des neutrons et des morons. Donc, ça ne sera pas dans l'examen. Ça ne sera pas dans l'examen. Donc là, je vous ai parlé d'Edwin Cal. Maintenant, je vais vous parler de Halton Harp. Halton Harp, je mets toujours le H, je mets toujours l'emphase au mauvais endroit. Donc, c'est encore une vidéo de, je pense, de See the Pattern. The fact that measured values of redshift do not vary continuously, but come in steps, is so unexpected that conventional astronomy has never been able to accept it, in spite of the overwhelming observational evidence. In their view, redshift measures radial component of velocities, and if galaxies can be pointed at any angle, then this should be evenly distributed. Yet they are not. In fact, if we were to take the case that redshift was only caused by recessional velocity, then the fact that they come in measured equal steps in all directions would imply that we sit at the center of a series of explosions. So once again... OK, donc là, ce qu'il raconte, c'est que si le redshift était égal, c'est-à-dire, en fait, c'est ça qu'on mesure en général, puis c'est step by step, c'est-à-dire que disons que le redshift de ces particules-là, mais de ces étoiles-là, le redshift de ces étoiles-ci, et puis le redshift des autres étoiles qui sont plus lointaines, il est de plus en plus, normalement, il est de plus en plus étendu, mais en réalité, la réalité n'est pas comme ça. L'univers n'est pas comme ça. Donc, je vous invite de vérifier Halton Harp, pardon, et puis d'aller voir ça. Je vais peut-être faire un autre épisode là-dessus. Peut-être même juste spécifiquement sur le redshift, puis sur notre compréhension de l'univers. Je pense que ça pourrait être utile. Mais aujourd'hui, je ne voulais pas vous parler de ça. Ben non, je ne voulais pas vous parler de ça. Je voulais vous parler d'autre chose. Donc, on va regarder encore. Moi, j'aime ça montrer des vidéos parce que ça vous permet de voir un peu dans quoi je fouille, puis dans quoi je patauge dans la science. Et puis, ça va vous amener aussi à des perspectives qui sont un peu différentes de ce que la norme a à offrir. Et puis, il y a plein de gens intéressants dans ça. Donc, je vais encore répéter que See the Pattern, S-E-E-T-H-E-P-A-T-E-R-N,
P-A-T-T-E-R-N. Donc, See the Pattern. C'est un site, en fait, c'est une chaîne YouTube qui est fort intéressante, qui parle beaucoup de l'univers électrique, et puis qui parle qui parle de science en général, qui parle de Leibniz, qui parle de toutes sortes d'affaires. Vraiment, ça va vous, si vous vous intéressez à la science, puis à comprendre dans quel univers on vit, c'est une bonne place. C'est une bonne place à aller. C'est une bonne porte chez qui frapper. Fait que là, on va y aller. Là, on va frapper, mais là, on va tomber dans quelque chose d'autre. Fait que, tu sais, j'avais parlé beaucoup des pyramides, j'avais parlé beaucoup des ley lines. Ben, pas beaucoup, mais un petit peu. Ben là, on va en parler des ley lines. Puis, j'ai une petite présentation à vous présenter. C'est comme un pléonasme redondant. Donc, on va aller ici. C'est un autre ami qui, lui, il fait du Google Earth. Il s'appelle Peace Garden Secrets. Donc, on va en écouter un bon bout, je pense. Il s'exprime dans un français dans un anglais très international qui est assez facile à comprendre. Si vous avez des questions, ben, vous posez des questions. Today, I'm making the third video of a series of videos I'm doing about the International Peace Garden and the esoteric knowledge contained by the... Donc, il s'intéresse aux lignes énergétiques partout sur Terre. Puis, il trouve quelque chose un peu plus loin. Attends, on va l'amener. Donc, OK, tiens, ça commence à être intéressant. Fait que le International Peace Garden, en fait, c'est sur la frontière du Canada et des États-Unis. C'est près de Winnipeg. Et puis, c'est un lieu, le International Peace Garden, il y a un monument aussi au 11 septembre qui a été construit dans cette place-là. Et puis, c'est une place, en fait, c'est au centre carrément du continent. Si tu calcules toutes les... Attends, c'est-tu au centre parfaitement du continent? Non, c'est pas l'International Peace Garden, mais il y a une place. Ah non, c'est ça, c'est le... Il y a un point, c'est la cour, le palais de justice de Winnipeg, qui est le centre parfait de toutes les... Si tu traces des lignes là, partout, là, vers l'extérieur, vers le littoral, vers le côté de la mer, c'est le point central de l'Amérique du Nord. Fait que c'est carrément le centre de l'Amérique du Nord. Fait que je vais le laisser aller. Middle of nowhere to a giant pentagon structure in the Pacific that in turn points at the pyramids in Egypt. Oh. So if you want to know more. OK, donc ce qu'il vient de dire, c'est que la ligne qui part de Hawaï, ici, et puis qui s'en va en ligne droite, direct entre les deux continents, arrive direct face direct en ligne avec les pyramides d'Égypte. About this, I did that in my first video. In the second video, I talked about how you construct the star, so the methodology in how the star would get here and how it's symmetrical and things. So you can check those out and make decisions for yourself about what you think. In this one at Hawaii here, you notice that. OK. Là, il va nous montrer plusieurs choses, dont les lignes sous-marines qui correspondent justement avec son pentagramme. Et puis, je pense dans l'épisode 15, je vais pouvoir vous démontrer encore une autre étape. Je le fais en français parce qu'il n'y a rien en français là-dessus. Tout est en anglais.
Donc, this ridge of fait que là, undersea mountains il and explique que above sea les islands montagnes, tends to go along that line of the pentagram. les montagnes pentagon. sous-marines. Ah, il faut savoir une chose d'abord, c'est que Hawaï qui se trouve ici, c'est plus haut que le mont Everest. Parce que toute la partie submergée, je pense que ça fait 11 km en tout, entre la partie submergée puis le top de Hawaï. Donc, c'est la montagne la plus haute au monde. Le mont Everest, lui, il fait 8 km, je pense, ou 8,5 ou 8,6, quelque chose comme ça. Mais Hawaï en fait 11. Fait que, la montagne de Big Island, là, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, elle a un certain nom. Mais ici, vous allez voir, en fait, je ne le laisserai pas expliquer tout en anglais, je vais vous l'expliquer en français. Si vous regardez les fonds marins, vous allez voir que les fonds marins, ils correspondent. Tu sais. Et puis même les failles sous-marines ici, les failles sous-marines, ils correspondent avec son pentagramme. Donc, si on prend la forme géométrique ici, on a un pentagramme, on a plein de pentagrammes en fait, et puis c'est ça qui serait, c'est ça qui pourrait être la forme en fait des énergies planétaires. Fait que je vais l'avancer un peu. Là, il montre différentes choses. Ah, tiens. Beyond the Écrit un autre pentagramme. the original one, and you can also draw them in the middle. So I've drawn another one on the next larger scale that I can. And let's look at the geography of it. So you notice here this region of the. Donc, lui, ce qu'il explique, c'est que le littoral, ben ici, c'est la fosse des Mariannes, en fait, là, c'est le Japon. Puis le littoral, il suit à peu près la ligne du plus grand, du pentagramme jaune. OK? Ensuite, ici, on a un fond marin qui est très, très régulier. Bon, là, je ne peux pas le tourner, je ne suis pas sur... ici, on a un fond marin qui est différent, qui est comparativement à l'autre. Bon, on a Hawaï qui est ici. Et puis, en Amérique du Nord, ben, ça s'en vient où? Ça s'en vient où quand ça passe par chez nous? Ça s'en vient dans les Grands Lacs. Et puis, en fait, ça continue. Ça continue le long du Saint-Laurent. OK, donc je vais cesser le partage parce qu'il y a bien d'informations, mais je vous invite à voir PGS, donc Peace Garden Secret numéro 3. Puis numéro 14 aussi, PGS 14. Donc Peace Garden Secret numéro 14. Maintenant, je vais vous montrer un autre fichier qu'on peut utiliser sur Google Earth. On va partager l'écran. On va mettre une fenêtre. Ah, je l'ai ici. Donc, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, mais ici, on a le Québec. Hein? Donc, je peux faire plus. OK, on a le Québec qui est là. Bon, il y avait la ligne qui passait à travers les Grands Lacs. Je pense que c'est cette ligne jaune-là. C'est la ligne jaune qui suit à peu près le Saint-Laurent aussi. Puis il y en a une parallèle là, qui suit à peu près le Saint-Laurent. Puis on voit dans cette section-là que ça vient croiser direct à la séparation du Labrador et du Labrador et de Terre-Neuve. Fait que et puis, il y a une autre ligne aussi. Il y a la ligne de Saint-Michel qui vient d'Europe
qui n'est pas démontrée dans cette image-là, mais elle passe ici, dans Baie des Chaleurs, là, tu sais, non, c'est pas la Baie des Chaleurs, excuse, c'est entre la Nouvelle-Écosse puis le Nouveau-Brunswick. Fait que ça passe ici, cette ligne-là est droite aussi, tu sais. Moi, j'avais calculé mathématiquement, puis c'est ça, l'île d'Anticosti, il y a un point névralgique juste au début de l'île d'Anticosti. Et puis, il y a écoute, il y a plein de lignes. La ligne bleue ici qu'on voit à part du lac Saint-Jean, comme ça, tu sais, puis elle s'en vient. Il y a plein de trucs assez fascinants à checker. C'est un peu un bordel parce que là, en ce moment, là, je pense que je peux masquer. Ça, c'est un dossier qui s'appelle UVG Grid, compiled by bettyhiggins.kmz, en fait. Et puis, ça nous donne un point qui est assez particulier dans Google Earth. Si vous voulez le fichier KMZ, je peux vous l'envoyer facilement. Et puis, ça va vous donner une idée. Sauf que tout est décalé. Hein? C'est-à-dire qu'il y a un petit croche, là, tu sais, il y a un petit croche. C'est pas parfait, sauf que ça donne des idées de qu'est-ce qui se passe. Et puis, il y en a d'autres, des fichiers aussi. Je pense que dans Peace Garden Secrets, il y a aussi des fichiers KMZ qui sont disponibles sur son site. Sinon, c'est sur Vortex quelque chose que vous pouvez télécharger, le UVG Grid par Betty Higgins. Il y a une chose qui est assez particulière, c'est qu'il y a un point qui est ici, mais en fait qui devrait être plutôt ici, là. Il y a un petit décalage. Parce que notre frontière québécoise est vraiment... La ligne blanche qui se trouve ici, là, elle devrait se trouver carrément sur la frontière québécoise. Direct ici, là, la frontière de l'Ontario. Et puis, elle devrait continuer comme ça jusqu'au pôle Nord. Mais, dans ce cas-là, dans le cas qu'on voit, c'est qu'il y a aussi la théorie de l'équateur penché. OK, l'équateur penché. C'est-à-dire que ce point-ci, ben, quelque chose dans ce coin-là, aurait pu être l'ancien pôle Nord. Oh, l'ancien pôle Nord. Fait que je vais cesser le partage, mais rappelez-vous de ce point-là. Donc, l'ancien pôle Nord, ça voudrait dire, parce que là, je vais parler des mammouths en plus, je vais parler plein d'affaires, j'ai encore bien du stock à raconter. On est rendu à 23, c'est bon. C'est bon, on continue jusqu'à 30. Donc, il est possible que le pôle Nord, c'est pas le pôle Nord qui s'est déplacé. C'est pas le pôle Nord géographique. C'est toute la croûte terrestre. C'est toute la croûte terrestre qui aurait basculé. Et puis, d'où la théorie de l'équateur penché. Qu'est-ce que c'est que l'équateur penché? Ça peut être une théorie qui est farfelue. Je pense que, bon, la Terre continue à tourner sur le même axe, ça on le sait, mais il y a possibilité que la croûte se soit déplacée. À quelle époque, ça, je ne pourrais pas dire. Honnêtement, là, je ne pourrais pas dire. Mais il y a plusieurs arguments, puis je ne sais pas trop quoi en penser. J'aimerais savoir vos avis là-dessus, parce que les mammouths, les vrais mammouths, là, c'est des herbivores. Donc,
C'est pas vrai qu'ils vivaient dans la glace. Ils vivaient pas dans la neige puis dans la glace, puis ils vivaient pas. Ils vivaient en Sibérie, oui, mais en Sibérie, c'était pas congelé. C'est-à-dire que si le pôle Nord se retrouvait plus proche du Québec, ben automatiquement, la Sibérie devenait plus septentrionale. Donc, il y avait, puis c'est pour ça qu'on a retrouvé des squelettes de mammouth dans cette région-là. Donc, il faut se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est la croûte qui s'est déplacée? Est-ce que... Puis là, je parle probablement même avant la glaciation, là, avant la dernière glaciation. Donc, je parle de 26 000 ans, 26 000 ans et plus. Parce que la déglaciation s'est faite il y a 12 000 ans. Ah, puis tiens, déglaciation, ça va être l'épisode 15. Ça va être l'épisode 15. Ben, c'est ça, c'est tout, c'est d'amener des nouvelles informations, d'amener de l'eau au moulin, et puis de comprendre aussi qu'il y a une géométrie, hein? Il y a une géométrie dans la terraformation. Et puis, pour reprendre mes idées du départ, moi, je pense que c'est des technologies de terraformation qui ont été utilisées, qui font que, justement, on a des pentagones, on a des pentacles, ben, des pentagones à grandeur de la planète. Allô? Y a-t-il un pilote aux commandes? Puis, est-ce qu'on est capable aussi de replacer tout ça? Est-ce qu'on est capable de réintégrer cette connaissance ancienne et de remédier à toutes les crises planétaires, que ce soit la faim, que ce soit la sécheresse, les inondations, les modifications climatiques. Au lieu d'aller jouer aux sorciers avec des antennes ultra haute fréquence, ben pas ultra haute fréquence, mais ultra haute puissance, pour modifier le climat, est-ce qu'on devrait jouer à Dieu d'une façon stupide ou est-ce qu'on devrait jouer à Dieu d'une façon intelligente, d'une façon sensée, directement en lien avec les forces terrestres? Donc, je vous remercie d'avoir été attentif. C'était l'épisode 14. On se revoit probablement jeudi prochain. Dans l'épisode 15. Merci d'avoir été attentif.